Salut les champions, j'espère que vous allez bien. On va rentrer dans le vif du sujet. Opéry, qui, dans ses percussions, sert Adigra qui fait un 1-2 avec ses talonnades, qui remet à Madialo, qui tire. C'est une frappe sans conviction qui est arrêtée par la garde zambien. Ensuite, nous avons une récupération, une interception de Ndika qui remet dans la profondeur Adigra qui met dans la boîte. Amadialo rate l'immanquable, hein, voilà. C'est pas possible, le gardien était battu. Ensuite, nous avons un corner bien millimétré d'Amadialo pour Ndika, la tête de l'empereur romain va passer à côté. Ensuite, nous avons Kessié qui remet à Adigra qui lance Opéry dans la profondeur. Opéry déborde, il fait en sorte de millimétrer dans la boîte. Et malheureusement, Diakité va glisser, alors que ça c'était un but, hein, c'est une occasion, c'est vraiment une offrande. Ensuite, nous avons, il y a un mode flottement, perte de balle de Jean-Michel Seri. Et heureusement que Agbadou Veyoga tacle le rugueux, la balle sort en touche. Perte de balle aussi de Franck Kessié et contre-attaque des Zambiens. Heureusement qu'il y a arrête le ballon, hein. Bon, c'est une frappe molle. Plus de peur que de mal. Ensuite, nous avons encore cette fois-ci Franck Kessié qui fait une transversale de Béni Traoré qui va déborder, qui va décaler pour Adigra qui feinte et qui sert idéalement Jean-Philippe Crasso qui va ajuster le gardien et 1-0 pour la Côte d'Ivoire. Le stade de Boaké est en transe, donc voilà. Ensuite, le coup de grâce, pour ne pas dire le coup de marteau. On voit bien Ndika qui remet à Jean-Michel Seri, qui va mettre une transversale. Bonne récupération de Béni Traoré, qui va faire cette espèce de 2 avec Jean-Philippe Crasso. Voilà. Et Crasso va encore mettre une praline qui va finir au fond des filets. Donc voilà, ça c'était. Là, je vous ai décidé le synopsis du match. C'était un match abouti, un match maîtrisé. Et en plus, il y a un contexte, hein, voilà. On devait vraiment laver l'affront de Ndoula, et ça a été bien fait. Mais ce qui m'a dérangé dans ce match-là, c'est, comment dire ça, le manque d'efficacité devant les buts. Sinon, dans l'ensemble, la production du jeu était bonne, la compo, elle était bonne pour une fois. Sauf à Badou, j'aurais préféré le relever pour mettre demandé, ça sera son point de vue. Mais sinon, la compo, elle était bonne, et on a vu des genoux, parce que hormis Franck Kessié et Mika Seri, tout le reste des joueurs qui n'ont même pas 3 ans d'expérience en équipe nationale. Donc pour une équipe remaniée, venir maîtriser un tel adversaire, en plus historiquement la Zambie c'est une équipe qui nous fatigue, vraiment rien à dire. Mais attention aux pertes de balles, au repli défensif. Je trouve que quand on prend le ballon au milieu de terrain, on a découvert. Et puis les corners offensifs, il faut mieux les maîtriser. Voilà, il faut mettre au fond. Parce qu'il y a trop d'occasions qui doivent être converties en but. Il faut travailler aussi la finition. Sinon, voilà, en vérité, on aurait dû gagner, on aurait dû mettre une Magnita à la Zambie. Ça va pas être un scandale. Voilà, et puis mention spéciale aux joueurs, hein, parce que maîtriser une telle équipe sans Sébastien Haller, sans Sékou Fofana, sans Ibrahim Sangaré, sans Gislain Conan, c'est quand même une sacrée performance. Hein. Les petits, ils ont joué bon ballon, il faut dire la vérité, ils ont joué bon ballon. Et voilà, il faut le souligner. Et Zaha, sans oublier Zaha, hein, qui est quand même un cadre de la sélection. Donc, Pépé aussi. Donc, ces mecs-là, la plupart du temps, ils peuvent jouer dans n'importe quelle sélection africaine, quand ça leur prenne. Donc, voilà. Et puis maintenant, je vais passer au cas par cas. Alors, Guessant, c'était un match, il a flotté. C'est vrai qu'il n'a pas reçu beaucoup de ballons. Mais son jeu sans ballon, il pèse pas. Ça se voit que c'est pas un pivot. Voilà. C'est pas un pivot, c'était compliqué. Adigra, masterclass, pour moi, c'est l'homme du match. Hein. Il a été remuant. C'était l'homme de tous les bons coups. Donc, il n'y a rien à dire. Masterclass encore de sa part. Il est installé. C'est le digne héritier de Gervinho. Il mérite de porter le numéro 10. De l'autre côté, ça a été le bémol hein, aussi. Diakité, Amadialo, il se marchait dessus. Je pense qu'il y a un qui doit s'asseoir. Et moi, je pense qu'Amadialo doit être titulaire au prochain match. Diakité, c'est possible quoi. C'est vrai que c'est un gars, pour moi, avec sa petite percussion, il doit rentrer en super sable. Voilà. Quand les gens sont fatigués, il finit le travail. Mais en titulaire, il n'est pas bon. Voilà, ça c'est. Amadialo, il a fait un match moyen, mais ce que j'ai aimé chez lui, il est bon dans les coups de pied arrêtés. Et puis, il est créatif. En tout cas, il ne se cache pas. Il apporte la solution. Mais il manque juste qu'il se libère. Donc, j'aimerais le revoir
contre le Tchad. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, milieu de terrain, les Babatiens, bah, ils ont prouvé. Hein. Franck Kessié, encore, il est dans la continuité de sa canne. Très, très bon. Mika Seri, j'avais des doutes le concernant, mais il a prouvé que c'est lui le métronome aussi, hein, aux côtés de Franck Kessié, le capitaine. Donc, les deux, au moins, ils ont fait une belle prestation. Ndika, bon, que dire de lui, hein. C'est le ministre de la Défense, il n'y a rien à dire, masterclass. Au Péri, j'avais peur pour lui concernant ses replis défensifs, mais offensivement, il a porté, et défensivement, il a fait une prestation solide. Donc, pour une première titularisation, ça sort plutôt bien, et c'est très bien, il a fait une bonne prestation, il faut le reconnaître. Singo, j'ai aimé cette deuxième période, toujours tranquille, hein, voilà, il a fait une bonne, il était bon. Agbadou, attention, c'est vrai qu'il s'est fait mélanger à un moment donné, mais il a été décisif en stoppant cette contre-attaque zambienne, donc il n'a pas été aussi mauvais que ça. Mais moi, j'ai du mal avec ce gars parce qu'il se fait beaucoup prendre de vitesse contre le Gabon. Il se fait prendre de vitesse, il me semble, contre Aubameyang. Là encore, il se fait prendre de vitesse. Moi, je préfère demander. Voilà. Demander ou Kosulu, au côté d'Indika, à choisir. Le gardien, il n'a pas eu grand-chose à faire, mais bon, dans des matchs où tu vas pas être sollicité, mais les deux les a à faire, il les a fait. Donc, tranquille, c'est bien. Et puis, Crasso, bah, bon, moi, vous savez ce que je pense de lui, hein, voilà. C'est pas parce qu'il a marqué 2 buts que ça top là. Mais en tout cas, il a vraiment apporté quelque chose. De toute façon, c'est le Crasso des débuts des sélections. Hein. C'était un bon super sub, donc il ne peut pas être plus que ça en sélection. Mais il a fait une belle prestation. J'ai bien aimé son entrée. Il a quand même changé le match, c'est bien. Béni Traoré, j'ai aimé aussi sa percussion, sa disponibilité. Donc oui, c'est intéressant. Donc voilà, donc franchement, dans l'ensemble, je vais résumer. Bonne compo c'est la première compo qui est bonne pour mes soirées, à un jour près, selon moi. Et le contenu du jeu était important. Je pense que c'est la prestation la plus aboutie depuis l'Airfly, je précise, parce que d'habitude on gagne beaucoup à l'arraché, mais là vraiment c'est une prestation qui est bonne. On a bien joué, sauf qu'on a manqué juste de finition. Et si on avait un tueur comme Aller, je pense que hier soir ça fait 5-0 facilement. Voilà. Les tapines que Diakité et puis Amad Diallo ratent, lui il se régale. Hein. À l'air il se régale. Hein. Lui il met un doublé, il va retripler. Voilà. Donc bonne prestation. On va pouvoir pouvoir se concentrer au prochain match en toute sérénité. Voilà, donc c'est une victoire de la nouvelle génération, on va dire ça comme ça. Avec des cadres. On a pu compter sur Kessié et Seri. Mais attention, il faut aussi faut explorer d'autres options. Mais franchement, les petits ont été efficaces, hein, notamment à Dingra. Ça a été très bon. Franchement, c'était un bon match, une belle facture. Quand c'est bon, on le dit. Quand c'est mauvais aussi, on décrit. Mais j'ai bien aimé, franchement, félicitations. Et puis pour terminer, je dédie cette victoire à Sori Diabaté et à Sol Bamba qui nous ont quittés récemment. Voilà, que leur amour pose en paix. Et puis, voilà. Du courage et force à leur famille respective. En tout cas, c'était tout. Je pense que j'ai été complet sur cette analyse. Et puis, on se dit, Inch'Allah, à la prochaine. Ciao.